Ce qui me choque, c'est la démarche pseudo-intellectuelle selon laquelle il faudrait tout importer. Parce que nos élites, nos pseudo-élites sont importées. Alors ce qui fait qu'on est déraciné, qu'on est extirpé, nous, de notre culture, de ce qui devrait être notre vécu. Alors moi, en essayant d'initier, par exemple, le championnat national de course d'âne, j'essaie de revenir à certaines possibilités. Parce que le problème du développement au Sénégal, c'est quoi? C'est-à-dire, tout est élitisé. Je vais vous donner un exemple. Les courses de chevaux, c'est un domaine parmi tant d'autres, parmi tous les domaines à peu près. L'élite se crée à partir de la masse. Les gens sont allés importer des chevaux de race. Pour dire, bon voilà, dans les courses maintenant, ce sont ces chevaux-là qui, tout de suite, tiennent le haut du pavé. Mais la réalité devrait être autre chose. La réalité devrait être que on fait des courses de masse, il y a des millions de chevaux au Sénégal. Donc on organise parmi ces chevaux-là des courses tout venant et que de ces chevaux-là sorte une élite. C'est ça la vraie élite. Mais pas qu'on importe une autre élite qui a été formée ailleurs et qui vient d'une manière naturelle, va s'imposer sur ce qui se trouve ici. Et ça, c'est une démarche qui est présente dans tout ce que nos dirigeants y font, dans tout ce que nos intellectuels y font. Je combats cette élite qui a été importée et qui ne viendra jamais se greffer justement à notre existence. Di nuyu monsieur Ndaw di ko féliciter aussi di ko encourager parce que lii il faut oser quand même parce que man bi ma waxee wax course mbaam la première chose que j'ai faite d'abord da ngay reetaan koo ko wax aussi dafay ree te déjà dañ ne reetaan dafa bokk ci loo xam ne dafay indil nit wérgu yaram donc je pense que lii lu ñu war a encourager la parce que tout est possible. Moom mooy groupe 1. Donc il faut qu'on réapprenne à redevenir nous-mêmes, à compter sur nous-mêmes, à utiliser des ressorts qui nous sont propres, hein, des ressorts surtout culturels, parce qu'on est à une époque de guerre culturelle. Le monde, toutes les guerres n'ont plus de soubassement économique, mais ont des soubassements culturels. Même les guerres pseudo-religieuses qui se passent en Occident, entre l'Occident et les Arabes. En réalité, les Arabes, ne sont pas les plus grands musulmans du monde. Ils ne sont pas les musulmans les plus nombreux au monde. Mais, justement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est une guerre de culture entre l'Occident et les Arabes. Ces Arabes qui veulent défendre leur culture. Maintenant, il faudrait bien que les gens qu'ils aient, comment on dit, des appellations, qu'il y ait une presse tellement puissante qu'on peut désinformer, hein, comme ça c'est toujours fait, qui fait que les gens ont l'impression que l'Occident est en guerre contre une religion, mais en réalité, l'Occident est en guerre contre une culture. Parce qu'il y a une culture occidentale qui n'est pas certes uniforme, mais qui est en guerre contre une autre culture. Parce que cette culture n'a jamais pu, la culture arabe n'a jamais pu s'adapter à la culture occidentale. Alors ce qui fait que même l'arabe qui vient vivre en France pendant des générations, il va garder une partie de sa culture. Ce qu'au nom d'une pseudo-laïcité, on lui refuse. Alors il y a des chocs. Ce ne sont pas des chocs de religion, parce que chez les Occidentaux, il y a presque plus de religion, mais c'est des chocs de culture. Chaque jour, le développement se redéfinit de lui-même. Comment? On a des États qui nous proposent des stéréotypes de développement qui n'ont jamais réussi. Il n'y a aucune politique en Afrique, en tout cas, aucune politique initiée par les tenants de ces politiques et programmes-là, comme le FMI, la Banque mondiale ou même la coopération bilatérale, qui est réussie. Ça n'existe pas.
En parlant du Sénégal, il y a eu des programmes nationaux, la nouvelle politique agricole, la nouvelle politique, il y a eu le plan structurel et tout, mais qui n'ont apporté aucune solution au vécu des Sénégalais. Mais, en dehors de tout ça, il y a eu des réflexes culturels qui ont eu un effet d'entraînement. Ce qui fait que, par exemple, au Sénégal, il n'y a pas eu de clash qui a amené une guerre civile ou des émeutes du riz ou des trucs. Comment? Parce qu'il y a eu des révolutions. Il y a eu une partie de la population qui tient ses origines de la campagne, qui était venue à Dakar et qui était venue dans les villes s'installer. Mais qui, face à certaines crises, surtout des crises inflationnistes et tout, là où par exemple le kilo de riz fut porté hors d'atteinte même de ce qu'on croyait être nantis, par exemple les fonctionnaires et tout, il y a eu des réponses. Moi, c'est ce que j'appelle le peuple du Tchéré et le peuple du Nambé. C'est-à-dire que le moment où, par exemple, un gouvernement prétend venir dire que, bon voilà, on va diminuer le coût du riz, alors que c'est le contraire qui devrait être fait. Parce que quoi? C'est-à-dire qu'il y a une mûre de privilégiés qui veut manger du riz, boire son café, manger du petit pain. Oh, mais à côté, il y a un autre peuple, la majorité, qui se dit, bon voilà, je vais abandonner le pain, je vais abandonner le riz, je vais retourner à mon couscous et je vais retourner aussi à mon ndambé, le niébé. Donc ça, ce sont des révolutions. Et ça, ce sont des révolutions sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour justement créer des ressorts qui pourraient nous développer. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a de très mauvaises politiques qui font qu'une minorité se cramponne à ses privilèges au détriment d'une majorité qui a trouvé des solutions par rapport à des problèmes. Que devons-nous faire? Parce que bëgg sa réew bëgg sa dëkk toll ci ne nga am investir sa dëkk kii ci ndaw Sénégal doomi réew mi di fa liggéey di jariñoo kooku bëgg sa dëkk la. li ci jiitu mooy tali ñun amuñu tali fu mu ne nii ñu ngi dëkk ci dëkk bi waaye bu ñu bëggee génn dem Tëngéej ñun ñi fiy jóg di uti bagage sax ñun prix bi ñuy fay waa cité ñii ñu dendal duñ ko fay. Bon, communiquer beaucoup sur ces révolutions-là, parce que ce sont des révolutions silencieuses. Ce sont des révolutions silencieuses qui se sont faites et qu'on n'a pas pu apprécier à leur juste manière parce qu'il n'y a pas eu assez de communication sur ça. Ça, c'est les macédoines de légumes. Au moment où les légumes sont vraiment en abondance dans le marché, on fabrique ces macédoines. Parce qu'il y a des moments, vers les mois de septembre, octobre, novembre, l'haricot vert est rare dans le marché. En ce moment, on peut vendre. Sur l'alimentation, je bokk na ci sunu cosaanu alimentation. Dafay jàppale nit ñi. Est-ce que économiquement yéen par exemple yéen mën na indil ay revenus économiques ak yooyu? waaw mën na indi revenu économique parce que tey population bi même ci biti ñoom dañ ko xam économiquement mën na am njëriñ surtout fii au Sénégal. business transformation produits locaux yi ngeen di def nii lan leen indil ko si seen koom-koom? Est-ce que vous avez vu une avancée par rapport à ça économiquement? waaw ñu ngi ciy gis avancée bu baax ndax vraiment chambre de commerce bi ñu nekk nii fii ma leen fekk nii ñoom dañu ñëw jàppale si jigéen ñi bu baax vraiment ñu ngi ciy gis avancée bu baax a baax grâce à vraiment la chambre de commerce la chambre des métiers parce que ñu ngi ñuy jàppale di ñuy indil ay formation ñuy gën a formé wu di améliorer suñu produit di def ay qualité di am un rendement meilleur. Quand j'étais jeune, les SICAP, le Point E, Fann, la ville, tu ne voyais jamais de vendeurs de couscous, ni de vendeurs de ndambé ou de trucs. Et pourtant, c'est quelque chose qui existait. Nous, par exemple, chez nous, on mangeait chaque jour du tchéré, mais on allait l'acheter au marché. Mais au moment où l'on parle, à chaque coin de rue, il y a une vendeuse de couscous. Il y a une vendeuse de tchéré, il y a une vendeuse de fondé, il y a une vendeuse... Ça c'est quoi? C'est-à-dire que et ces gens-là, ce sont les vrais acteurs, ces petits vendeurs-là et les petits acheteurs-là, ce sont les vrais acteurs de l'économie. Ce sont ces acteurs réels, ce sont ces gens qui gagnent
1000 francs ou 1500, c'est le laveur de voiture que tu vois là, mais qui va dépenser 200 francs, 300 francs pour acheter son thierry, qui va prendre son diaganya. Ça, c'est la véritable économie d'un pays, la consommation. Et cette consommation-là va dans ce sens-là. Et donc, c'est ça, réellement, un axe de développement qui, contre vents et marées, s'est imposé et continue de s'imposer. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais compris que nous puissions penser que d'autres feront le travail à notre place. Il faut le développement autrement que par des, comment on dit, par des lunettes déformantes. Parce que la lunette déformante, c'est quoi? C'est de dire, bon voilà, on va dans les grandes universités, bon, mais au Sénégal, et c'est ce que je dis chaque jour, au Sénégal, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, oui, voilà, le monsieur là, il a fait physique nucléaire. Le monsieur là, il a fait des études, en pétrole, en truc, machin. C'est-à-dire, les gens, ok, là où ils ont été pour être formés, ils vont subir des formations qui peuvent arranger ces pays-là. Mais nous, non. Non, non. Parce qu'il n'y a pas de formation adaptée, nous, à notre vécu, à nos possibilités, et surtout au marché du travail. Dans chaque maison au Sénégal, vous entrez, on va vous dire, oui, mon fils là, tu as vu, il a son master, je ne sais pas, ou son doctorat, il n'arrive pas à travailler. Mais pourquoi il n'arrive pas à travailler? Parce que simplement le marché du travail ne veut pas de lui. Il n'y a pas de segment dans le marché du travail qui a besoin de lui. Mais par contre, là où l'économie réelle marche, là où il y a du travail, c'est un secteur qui est simple. L'OCDE l'a dit, c'est-à-dire qu'au Sénégal, si vous voulez gagner 1500 francs, vous pouvez y arriver. Mais non, au Sénégal, la tendance du Sénégalais, c'est de ne pas avoir 500 francs dans sa poche, de ne pas pouvoir trouver 500 francs et de dire que moi je veux 10 000 francs, tant que j'ai pas ces 10 000 francs là, je ne vais pas bouger. Et ça aussi, ça a des racines qui sont, très, très profondément ancrées parce qu'il y a l'esprit du père de famille qui pense qu'il peut toute sa vie nourrir sa famille, lui payer le truc là, alors que c'est le contraire qui devait être fait. Responsabiliser les enfants, ne pas leur faciliter et la nourriture parce que c'est la substance de la vie, le logement et tout. Mais c'est parce que ton fils, il est toujours dans la maison à ne rien pour à attendre un job qui ne viendra parce qu'il est nourri, logé, blanchi et tout. Hein? Donc il faudrait une autre approche sur tous les domaines. Il faudrait une approche éducationnelle, il faudrait une approche de partage de responsabilités dans les familles. Que les gens refusent de nourrir de gros gaillards comme ça à longueur de vie. Hein? Que ces jeunes-là aussi sachent que, bon, ce qu'ils sont en train de faire, mais est-ce qu'on a besoin de professeurs de géographie, de professeurs d'histoire? Mais tu apprends quelle géographie? Hein? Tu apprends quelle histoire? C'est-à-dire qu'au Sénégal, là où nous sommes, nous n'avons pas besoin d'une certaine, de toutes ces universités-là. Il faudrait certes quelques universités, parce que si le marché du travail le demande, il faudrait bien qu'on ait une élite universitaire. Il faut bien mais il se trouve que notre développement repose sur un secteur qui n'a pas besoin de diplôme mais de bras. Alors il faudrait qu'on ait le courage de retourner à ça. Hein? Tout le monde le dit, l'agriculture, mais plus personne n'y va. Hein? Qu'est-ce que je vois la dernière fois? On me dit qu'on construit une université de 60 milliards ou 40 milliards. Mais dans la zone où cette université-là va être érigée, c'est une zone agricole. Hein? Est-ce que l'État a jamais pensé à mettre, je ne dis pas 40 milliards, mais 5 milliards ou 10 milliards dans cette zone-là pour la développer, la renforcer l'agriculture qu'il y a là-bas? Mais non, ce qui va se faire, c'est quoi? Ce sera au détriment toujours de la majorité, au détriment comment on dit, du réalisme. On dit oui, on va faire des universités pour déjà engorger Dakar. Maintenant quoi? Dakar, université qui? Mais à ce rythme-là, tout le Sénégal deviendra une université et tout le monde attendra de trouver du travail qu'ils ne trouveront jamais. Et quand on fait des grèves, on va mourir de faim, mais si on ne nous embauche pas dans l'administration, qui n'a pas les moyens, qui n'a même pas vocation l'administration de créer des emplois, un État, mais de susciter l'emploi. Donc c'est ce qui se passe, ce sont les mauvais chemins du développement au Sénégal. Et tout ça, c'est une culture d'élitisme. Est-ce que nous ne sommes pas responsables parce que nous avons toujours
nos enfants à l'école, nous les amenons toujours à l'école et nous continuons sur ce chemin. Qu'est-ce que nous devons faire pour combattre tout cela? Ben, de toute façon, de plus en plus, moi je suis entrepreneur, j'ai des diplômés dans mes entreprises. Bon, au début, quand ils viennent, les gens disent, oui, voilà, je dis non. Moi, les diplômes, ce n'est pas ça qui m'intéresse. J'ai besoin d'un pétrisseur, j'ai besoin d'un bilan. Enfin, ce dont j'ai besoin, je n'ai pas besoin d'un diplômé pour le faire. Mais c'est ça qu'il y a comme travail. Et qu'est-ce qui se passe? Ils disent, oui, ah bon. Ok. Donc, tous ces jeunes-là se rendent compte au fil du temps, par des causeries, par des trucs et tout, par nous, notre propre parcours, et par le parcours de ceux que l'on dit au Sénégal qui n'ont pas été à l'école, qui sont ceux qui soutiennent cette économie-là, qui sont les plus grands entrepreneurs au Sénégal. Mais ça, rien que ça, devrait ouvrir les yeux aux gens. Au Sénégal, les hommes les plus riches, je ne parle pas de ceux qui ont fait de la, je sais pas moi, d'État ou de trucs, qui n'ont jamais en tout cas occupé aucune fonction d'État, qui se sont fait d'eux-mêmes. Ces personnes-là, ce sont ces personnes dont on dit qu'ils ne sont pas allés à l'école. Donc, mais ne pas aller à l'école, je crois, est une chance. Ne pas aller à l'école au Sénégal est une chance. Je crois que les plus grands entrepreneurs du Sénégal sont ceux qui, par mépris, ont dit qu'ils ne sont pas allés à l'école. Je crois que ça a été leur chance de ne pas avoir été à l'école. Quand vous parlez de Bokar Samba Dièye, quand vous parlez de Moussa Fatal, dans des secteurs aussi stratégiques que le riz, quand vous parlez de Pape Ngom à la Sédima, quand vous parlez de Youssou Ndour, quand vous parlez de tous ces grands capitaines qui sont là, hein, de Serigne Mboup, hein, tous ces grands capitaines d'industrie, tous ces grands commerçants, tous ces gens qui soutiennent l'économie de ce pays-là. Mais donc, cela veut dire ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'on a fait les plus mauvais choix et qu'il faudrait que ces choix-là soient revus. Hein? Parce que ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la réalité qui le dit, n'est-ce pas? Hein? Donc il faut qu'on repense autrement. Il faut qu'on se déshabille, hein, qu'on sorte du carcan dans lequel nos complexes nous ont enfermés. Il faut qu'on en sorte. Et il faudrait, pour cela, qu'on inculque à nos enfants la vertu de croire en nous. Parce que personne ne viendra faire le travail à notre place.